Bonjour à toutes et à tous, c'est à nouveau Petit Bourgeon du blog Chez les Vieilles Branches pour la suite de cette série de vidéos que je consacre au sujet du moment qui sont mes aventures durant le pic épidémique de la pandémie de Covid-19 à l'hôpital où je travaille. Voilà, donc cette deuxième partie, elle est surtout destinée aux personnes qui ne me connaissent pas ou peu et qui auraient besoin de connaître un petit peu mieux mon métier, en quoi il consiste et comment je l'exerce, pour comprendre par la suite en quoi tout a été bouleversé pendant le pic épidémique. Voilà, donc je vais commencer par me présenter. Tiens. Donc sur la toile, je me fais appeler Petit Bourgeon, surtout par souci de confidentialité et puis pour éviter à mes patients d'être identifiés par mon nom de famille et éventuellement par lien les établissements où je travaille, car bien entendu je dois leur garantir le secret professionnel. Donc Petit Bourgeon, c'est mon nom sur la toile, mais dans la vraie vie, je m'appelle Mélanie, j'ai 32 ans et je suis psychomotricienne depuis maintenant 7 ans. Voilà, ça fait 7 ans que j'exerce uniquement en gériatrie. Ce joli métier dont je vais essayer de vous présenter les contours, voilà, les spécificités. Alors, la psychomotricité, qu'est-ce que c'est? Si vous entendez ce mot, qu'est-ce qui signifie? En fait, c'est un terme qui peut avoir deux sens. On emploie le terme psychomotricité pour parler de la discipline paramédicale pratiquée par les psychomotriciens, comme on parle de massokinésithérapie, qui est la discipline paramédicale pratiquée par les massokinésithérapeutes. Voilà. Et puis il y a le terme psychomotricité qui est dont l'emploi là est moins connu, qui est plus utilisé dans notre jargon à nous de psychomotriciens, qui signifie en fait organisation psychomotrice et qui est en gros notre objet d'intérêt en tant que psychomotricien. L'organisation psychomotrice, c'est tout simplement comment un Homo sapiens sapiens de sa naissance, voire même avant sa naissance, à sa mort, va apprendre, investir et développer ses fonctions psychomotrices, c'est-à-dire tout ce qui lui sert à se déplacer, à s'exprimer, à être en relation avec le monde, à agir sur lui, à le comprendre et à être en relation avec autrui. Alors comme ça fait un peu vaste et généraliste, mais en gros, on découpe un petit peu de manière schématique les fonctions psychomotrices en 7 champs, voilà, qui sont l'équilibre, les coordinations motrices, l'adaptation du tonus, le tonus étant cette force, cet état de tension musculaire que nous avons en permanence et qui est le fruit de l'activité de nos neurones et de nos muscles, mais également le fruit de nos émotions, de nos ressentis, etc. Voilà. Il y a également tout ce qui concerne la structuration et l'organisation dans le temps, dans l'espace, tout ce qui concerne comment notre corps s'organise avec sa dominance d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis il y a deux grands volets qui nous intéressent particulièrement, qui sont ce qu'on appelle le schéma corporel, c'est-à-dire quelle est cette carte mentale de notre corps et des positions des membres de notre corps, de comment notre corps s'organise dans l'espace pour se mobiliser, pour agir sur les objets et sur le monde tout simplement, et l'image du corps qui est plus son versant peut-être affectif sur comment on perçoit notre corps, quelle valeur on lui accorde, qu'est-ce qu'il signifie pour nous, est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on l'aime pas, est-ce qu'on investit beaucoup notre corps, est-ce que le corps est un véhicule dans lequel on va aimer rouler, ou est-ce qu'au contraire c'est une sorte de véhicule dans lequel on n'est pas très à l'aise. Voilà, donc c'est très vaste, ça touche à énormément de disciplines scientifiques, de disciplines médicales, de disciplines de sciences humaines.
Et pour tout vous avouer, je trouve que nos 3 ans d'études sont bien courtes pour appréhender tout ça. Malgré la diversité de ce qu'on apprend, des cours théoriques, on apprend de l'anatomie, de la neurophysiologie, on apprend comment se développe un Homo sapiens sapiens, comment il apprend, comment il évolue, par quelle pathologie il peut être atteint, on apprend comment fonctionne son psychisme en cours de psychologie, on a quelques cours de psychiatrie également, ça c'est pour le volet théorique, et en pratique, nous avons aussi beaucoup d'apprentissage de techniques, voilà, de techniques corporelles que dans notre jargon on appelle médiation, puisqu'il s'agit d'un support pour aider nos patients à évoluer. Voilà. C'est en gros de quoi ces médiations, c'est un petit peu de quelles pratiques se composent nos séances de psychomotricité. Moi en tant que psychomotricienne en gériatrie, ma pratique elle est beaucoup basée sur le toucher comme vecteur de communication avec parfois des personnes qui ont des énormes troubles de l'expression, de la compréhension, de la communication. Le toucher aussi pour apaiser, pour rassurer, pour communiquer, le toucher pour ressentir, réapprendre des repères de son corps qui a été modifié par une maladie, modifié par un accident, etc., etc. Voilà, j'utilise beaucoup de jeux moteurs, exercices d'équilibre, exercices de coordination, exercices d'adaptation tonique, etc. J'utilise, alors ça c'est ma rote personnelle un petit peu, beaucoup le chant, la pratique vocale, dans des objectifs hyper variés. Et puis j'aime bien aussi tout un pan de pratiques corporelles très anglo-saxonnes qui s'appelle l'éducation somatique et qu'on peut un petit peu définir grossièrement comme un panel de pratiques de gymnastique douce en conscience corporelle. Voilà. Et puis pour revenir sur nos études, on a également beaucoup de stages qui vont nous faire découvrir les différentes populations et les différentes pathologies auxquelles on aura affaire durant notre exercice professionnel. Voilà. Au niveau du statut, comme je vous disais, nous sommes auxiliaires de médecine. Nous fonctionnons normalement sous la responsabilité d'un médecin qui doit nous faire une prescription pour qu'on puisse évaluer nos patients à l'aide d'observations ou de bilans, d'épreuves, côté chiffré ou d'observations libres ou légèrement dirigées quand tout simplement on ne peut pas faire passer d'épreuves à nos patients. Voilà. Et puis après on construit un projet thérapeutique qui va nous servir d'axe dans la rééducation et la thérapie qu'on va proposer aux patients. Voilà. Alors ça c'est pour la psychomotricité en général. En gériatrie, il y a de plus en plus de psychomotriciens auxquels on fait appel pour s'occuper des troubles psychomoteurs de la personne âgée. Qui apparaissent souvent quand ces personnes sont atteintes de pathologies, des pathologies de l'âge, du grand âge, mais aussi parfois tout simplement l'avancée en âge étant une étape de la vie où le corps se modifie, les performances du corps se modifient, les capacités du corps se modifient, plutôt vers une involution malheureusement. Les patients ont parfois besoin, sans être forcément atteints de pathologies très, très complexes, très dures et très irréversibles, ces patients ont parfois besoin de prendre le temps de se refaire des repères corporels pour poursuivre leur vie dans un rapport plus apaisé à leur corps, retrouver des capacités qu'ils avaient perdues et tout simplement mieux vivre la suite de leur vie. Voilà. Donc pour typiquement un patient qui a un trouble psychomoteur en gériatrie, ça va être quelqu'un qui est tombé, qui a fait une chute, qui s'est cassé quelque chose ou non, qui s'est blessé quelque chose ou non, la chute étant à l'origine ou la partie visible de l'iceberg de maladies sous-jacentes, d'épuisement, etc.
Et ce patient, bien que sur le papier, rien ne l'empêche de remarcher, de se redéplacer avec aisance et équilibre, il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver parce que la chute aura été telle qu'il aura carrément désappris à marcher, désautomatisé ce que un enfant met 1 an et demi à apprendre à automatiser et comment dire, et tous ces mouvements, tous ces déplacements auxquels un enfant plus âgé ou un adulte ne pense absolument pas et qui se fait sans qu'on doive faire un effort conscient pour le réaliser. Voilà, donc ça c'est le patient typique en rééducation en gériatrie, même si en réalité c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste. Nous, on va peut-être intervenir en complément des autres professionnels paramédicaux, peut-être plus sur le versant de la peur, de l'anxiété, du réinvestissement du corps et de ses mouvements. Voilà. On a aussi tout un versant plus thérapeutique où, quand malheureusement, la récupération ou la réadaptation ne sont pas possibles, on va accompagner les patients pour, essayer de soulager, de diminuer leur douleur, ou en tout cas d'adoucir le vécu de leur douleur, de leur anxiété, qui peuvent parfois être envahissantes, paralysantes et entraîner une énorme souffrance. Voilà. Et ça nous amène à la prise en charge parfois que je fais de patients en fin de vie, en toute fin de vie, voilà, en situation palliative. Donc on a, au niveau de nos outils, on a tous ceux dont je vous ai déjà parlé à disposition, toutes ces médiations, ces approches corporelles qu'on va pratiquer en séance individuelle, mais aussi parfois en groupe, parce que le groupe thérapeutique a des qualités propres qui sont très très intéressantes pour certains patients. Et ces groupes, on va souvent les faire avec d'autres professionnels paramédicaux. Par exemple, moi je fais des groupes avec des orthophonistes, avec des ergothérapeutes, avec d'autres psychomotriciens, voilà, où chaque professionnel, même si ce qu'il peut proposer se ressemble, se chevauche, va apporter son regard et sa spécificité pour avoir une espèce de vision un petit peu globale du patient et avoir plusieurs cartes à jouer pour l'accompagner. Voilà. Donc, ça c'est pour la psychomotricité en gériatrie. Ça peut concerner aussi bien des psychomotriciens qui exercent à l'hôpital qu'en maison de retraite. Moi je n'exerce qu'à l'hôpital et j'exerce sur 3 établissements différents, 2 établissements purement gériatriques et un énorme établissement d'une grande ville française où il y a des services de gériatrie. Voilà. Et donc, cette pratique de la psychomotricité, elle est parfois en urgence quand il faut soulager un patient, quand on trouve pas forcément, quand on a déjà épuisé un petit peu l'arsenal habituel thérapeutique et que ça ne fonctionne pas. Quand il faut prendre des troubles très 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 très, très tôt pour éviter qu'ils ne s'installent et que ce patient perde totalement son autonomie. Et puis parfois les suivis s'étalent sur des années quand ces patients finalement sont hébergés à l'hôpital parce que leur situation médicale, leur situation sociale parfois est trop complexe et trop lourde pour une maison de retraite. Voilà, donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'exerce la moitié de mon temps en unité cognitivo-comportementale, donc sur l'hôpital où il y a eu plus de soucis avec l'épidémie de Covid-19, l'hôpital dont je vais beaucoup vous parler dans les épisodes suivants. J'ai donc aussi des patients en service de rééducation et des patients en service de long séjour et des patients en service de court séjour en post-urgence, en gros, des patients qui viennent de soins continus, de réanimation, des urgences, enfin voilà, donc c'est très 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 vaste. Voilà, c'est vaste, mais peu connu. Donc je pense qu'un petit point était nécessaire, sachant que évidemment j'exerce pas du tout seul, hein. Un psychomotricien il travaille en connexion avec
quasi tous les intervenants autour d'un patient. Que ce soit donc des soignants de la famille des rééducateurs, que je vous ai déjà cités, mais aussi les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, parfois le psychologue, parfois le diététicien, enfin bref. Voilà, on reste connecté. Voilà pour ce petit point sur mon métier. C'est tout ce que je développe à travers mes articles sur mon blog. Et voilà, je pourrais vous en parler plus amplement si ça vous intéresse, mais comme c'est pas le sujet de notre série de vidéos, je vais m'arrêter là pour cette présentation. Et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va concerner, je prends mes notes parce que là sur le coup j'ai vraiment été obligée de me faire un petit plan, qui va concerner tout simplement comment nous autres psychomotriciens et plus largement rééducateurs, on a dû revoir de fond en comble nos pratiques pour continuer à travailler, pour jouer un rôle auprès des patients et des soignants durant l'épisode épidémique de Covid-19. Voilà, à tout de suite.